Et salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CR Gaming et c'est avec plaisir qu'on se retrouve donc aujourd'hui pour ce troisième épisode de notre deuxième saison sur 7ème ère. Donc je rappelle, 7ème ère, jeu de rôle créé par John Wick et traduit en français par Hayat Édition. Nous sommes sur leur campagne du Prix de l'Arrogance, toujours écrite en exclusivité pour l'instant en français par Hayat. Et je suis avec tout le monde ce soir, ça va tout le monde? Salut, salut. Bonsoir, impec. Salut tout le monde. Câble. Et puis, comme d'habitude, nous allons faire un petit tour de table pour rappeler qui joue qui. Et nous allons commencer dans l'ordre indiqué par Let's Roll par Fiora. Et bonsoir, je suis Ivorax et je joue Fiora. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, c'est Rolf. Et non, moi, c'est Ethan et je joue Rolf. Bonsoir, Igvar Kowalski, incarné par Yggdrasil. Bonsoir, je suis Scott et je joue Skorg. Bonsoir, je suis Sérigno Féroce et je joue Marinette. Enfin, Marie. Maintenant, Marie, n'est-ce pas? Et sans plus attendre, nous allons passer au petit résumé des épisodes précédents. Après être arrivés en plein cœur de l'assemblée des chefs de clan à Kirkwall, nos héros se sont retrouvés tout d'abord dans une petite taverne pour certains pour faire le point, pour d'autres pour abreuver leurs soucis, et finalement dans une bagarre après avoir recueilli quelques informations sur la ville dans laquelle ils étaient. Sortant de là et ayant fait quelques courses, ils ont été retrouvés par le jeune mousse Fabian qui leur a donné la petite tâche de la part de la capitaine d'acheter des pigeons bleutés, pigeons ô combien fameux pour savoir exactement toujours dans quelle direction partir pour trouver la Terre. Ce qui est plutôt pratique. Nous accorderait tout ça. Ensuite, nos héros sont donc partis au marché pour acheter des pigeons qui n'étaient plus disponibles puisqu'un Ussuran les avait achetés. Heureusement, Lucien n'étant pas loin, nos héros l'ont plutôt rattrapé. Et suite à quelques petites négociations, il fut décidé que Rolf et le géant Ussuran lutteraient ensemble dans un petit match d'échauffement, un petit match amical, nous dirons, qui a assez vite rassemblé pas mal de monde dans la foule. Après quelques échanges et pas de coups subis du côté Rolf, Lucien a été plutôt satisfait de, je dirais, la bonne conduite de nos héros, de leur honneur, mais également de, si je puis dire, l'amitié naissante créée avec Rolf. Et sur ces entrefaites, leur a effectivement confié une cage remplie de ces fameux pigeons bleutés, plus un. Quasiment presque au même moment, peu après le départ de Lucien, une jeune femme est apparue, accompagnée de sa garde personnelle, soit fille de clan, soit femme de chef de clan, on ne le sait pas encore. Émir Nikfaro était son nom. Et elle a demandé au héros, tout simplement, de lui vendre les pigeons en question. Tandis que la négociation battait son plein, l'un des gardes, apparemment pris d'une nervosité soudaine, a brisé la cage, libérant ainsi les pigeons emprisonnés qui se sont mis à voler dans tous les sens. La jeune femme prit l'initiative d'en suivre un en particulier, un pigeon, celui-ci non pas bleu mais de couleur turquoise, et commença à partir à toute berzingue, si je puis dire, en direction de la ville. Un peu quoi au premier abord, les héros n'ont pas traîné pour la rejoindre et se sont mis à courir avec elle parmi les ruelles, je dirais, remplies de pavés humides de la ville de Kirkwall. Et tandis qu'effectivement la poursuite se lance, c'est ainsi que nous retrouvons nos héros qui sont en train de piquer le sprint de leur vie. Cette séquence, ça va être une séquence de course-poursuite. Mais c'est une séquence dramatique également. Ce qui veut dire que vous n'aurez qu'un seul round pour rattraper les pigeons. Autant dire qu'il va falloir faire attention à comment vous utilisez vos mises, car dès l'instant où vous n'aurez plus de mises, ce sera terminé pour votre personnage pour cette séquence. Deuxième chose, il y a des obstacles. C'est-à-dire que votre course-poursuite, elle est lancée, vous êtes lancé à toute vitesse derrière les pigeons. Néanmoins, la brune qui recouvre la ville depuis que vous êtes arrivé
s'est transformé en pluie à présent. Et disons que la pluie, les pavés ou les tuiles en silex noir des toits, disons que ça rend un petit peu le tout extrêmement glissant. Ce qui veut dire que toutes les approches basées sur l'athlétisme auront des malus. Bien sûr, il y aura des opportunités, également quelques petites conséquences à votre course-poursuite, mais tout cela, nous y reviendrons lorsque nous aurons fait le tour des approches. Et nous allons commencer dans l'ordre que j'ai sur Let's Roll par Fiora. Quelle va être ton approche pour cette cavalcade, si je puis dire? Est-ce que je pourrais essayer de déduire là où va ce pigeon? Ça peut. Si tu me fais ça, ça sera plutôt de l'astuce et de l'érudition. Impossible que je rattrape un oiseau à pied, d'autant plus qu'il pleut, enfin que tout le monde voit. Donc je vais essayer de plus ou moins deviner où l'oiseau pourrait aller. Si par exemple il va à un pigeonnier, ou est-ce qu'il va à son ancien propriétaire. Enfin, j'essaie de deviner en fonction de la direction dans laquelle il vole, quoi. Ok, donc ça pour toi ce sera astuce et érudition. Ça peut être amené à changer si jamais les autres propositions qui te viennent en tête et qui sont un petit peu mieux, mais reste effectivement là-dessus. Pour l'instant, si jamais tu changes, n'hésite pas à nous le dire. Ok. Deuxième dans la liste, Marinette. Mais je vais quand même faire de l'athlétisme parce qu'à part des cabrioles, je vois pas trop en quoi je pourrais être utile au groupe. Impeccable. Et ben écoute, pour toi du coup, finesse athlétisme. Plutôt toi ou plutôt Rue du coup? On va essayer plutôt rue parce que quand même les toits ça va être très très glissant. Je pense que ce sera pire que Ouais, le CX côté noir, ouais, rue. c'est. Ouais. Ok. Je note. Rolf. Bah, je vais suivre les indications que va donner Fiora, et puis advienne que pourra. Parce que là, j'ai pas d'idée, je vois pas trop à faire le suivre. Et c'est pour le suivre, faut courir. Parce que clairement, Aïep, je vais courir. Hein. Ok, et ben c'est ça, résolution et athlétisme pour toi. Ouais, ça marche. Il va. Est-ce que c'est possible de courir intelligemment? De courir en faisant attention à là où je mets mes pieds, en estimant la distance par rapport au pion, essayer de savoir où il va. Ouais, ça serait astuce athlétisme dans ce cas, absolument. Ouais, bah, je crois que je vais faire ça. Et en même temps, ça me permettra de garder un œil sur Fiora. Enfin, d'écouter les instructions de Fiora par la même occasion. Courir intelligemment. Donc toi, effectivement, donc astuce athlétisme, score. Bon bah du coup c'est moi qui est en charge d'avoir le colis, hein, de prendre en courant. Ok, donc du coup tu pars sur résolution athlétisme, toi, si je comprends bien. Ok, et bien du coup, Fiora lance tes dés. Alors, je vais dépenser un point d'héroïsme pour guider Skorg. Mariette, c'est à toi. Rolf, c'est à toi. Ivar. Skorg. Qui est-ce qui ouvre le bal? Fiora, par où s'enfuit le pigeon? Je vais dépenser une mise Ok. pour savoir dans quel... Enfin, alors, s'ils volent vers un bâtiment plus imposant que les autres, ou s'il rejoint d'autres pigeons vers un pigeonnier, enfin, une indication géographique pourrait m'aider à désigner, à indiquer un lieu, quoi. Pour l'instant, il y a l'air de piquer plein, je dirais, nord-est, en direction du centre-ville. Le pigeon se dirige au centre-ville. Suivez ce pigeon. Je chope Fiora par la robe et je la mets sur mon épaule tout en me mettant à courir. Ok, donc tu dépenses 3 mises du coup pour ça. Une pour choper Fiora, une pour courir et une à cause de la pluie. Bah du coup oui. Ah, ça va, je t'en ai donné une mise. Tu peux au moins l'utiliser pour moi. Alors, j'ai le souvenir de notre petite course pendant qu'on était en train de s'enfuir de la prison en train de s'effondrer, mais là c'était justifié le fait de pouvoir vous dire où vous mettez les pattes. Là, Là, c'est de la flotte. Hein. là c'est de la flotte, ouais, et là il y a tout qui est mouillé. Ah ça, là, le pavé, il est rincé, et alors, je parle même pas de la boue, hein. Je peux essayer de choisir les itinéraires qui sont plus à couvert et qui sont les moins sujets à être glissants. Tu peux, tout à fait. Je crois que je vais faire ça.
Et est-ce que je peux alors je peux dépenser une mise du coup pour faire ça. Je vais Juste- courir. Ok. Je vais suivre la direction qu'a indiqué Fiora et comme dit, je vais maîtriser ma foulée et éviter de me casser la gueule quoi. Ok, donc 2 mises du coup seulement. Donc en fait effectivement tu vas te dire bon alors les toits perpendiculaires machin et tout, ok c'est bon par rapport à l'eau ça va vraiment passer un peu mieux, donc ça passe un mieux, mais effectivement à quelques moments t'as le pied un petit peu qui glisse et bon c'est pas hyper safe, mais en tout cas t'es plus ou moins à l'abri, on va dire ça. Ah, Le problème c'est que le pigeon il suit pas effectivement forcément cet itinéraire là, il faudra le changer à un moment ou à un autre, mais pour l'instant t'avances. Moi, je vais foncer également dès que j'entends Fiora nous indiquer la direction. Parce que l'autre, il est en haut, mais avec la flotte, c'est un peu difficile de le voir. Là, ça, le nuage gris, c'est un peu le bordel. Bah, Et, c'est ça, quoi. Donc, Vu que tu étais à côté d'elle, tu peux voir qu'effectivement la Miss Nick Farrow a tapé le sprint de sa vie dès l'instant où Fiora a donné une direction. ok. Ben, elle a l'air de connaître les rues par contre. C'est-à-dire qu'à un moment, tu la vois effectivement qui pique effectivement à droite, alors que Fiora a dit nord-est, donc c'est pas la droite normalement. Et pour la voir ressortir, tu sais, presque 3 rues plus loin avec un petit peu plus d'avance, donc oui, tu te dis qu'elle doit connaître. Eh ben, au risque de me perdre, je vais essayer de la suivre. Enfin, en tout cas, de lui tenir la cadence derrière elle. Parce que si elle connaît, il y a peut-être moyen d'avoir des raccourcis. Ok, Donc, de mise, du coup, c'est ça? demi, c'est ça. Moi, j'essaie de suivre sur le toit. Donc, je vais dépenser 2 mises pour essayer de garder une distance raisonnable. Ok. Donc toi effectivement donc c'est pareil, tu manques effectivement de te casser un petit peu la gueule sur ton premier saut, mais t'arrives à faire tonneau, gouttière et à remonter sur le toit et t'es sur le toit. Bon tu sens que pas trop falloir que tu tapes des pointes justement de sprint sur le toit parce que ton pied risquerait de glisser et puis là après c'est 3 mètres, 10 mètres vers le sol donc tu risquerais encore de partir pour des côtes pétées et t'as pas envie de revivre ça. Tandis que tu cours, Marinette, il y a une flèche qui te passe à presque 5 cm du visage. Ouais, elle semble venir du bas. Et je vois quelque chose ou... Je pense qu'effectivement ça t'a mis... Enfin, donc t'as fait... je sais pas combien de temps tu fais en quelques secondes, mais bref, t'as fait ta distance de course, et t'as vu cette flèche qui t'est passée effectivement depuis le bas, juste à côté du visage, donc tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'arrêtes, et tu regardes partout où ça a pu venir, et dans une cour un peu plus bas, qui ressemble à un espèce de petit jardin, tu vois des mômes qui sont en train effectivement des petits gamins de peut-être 7-10 ans, avec des petits arcs, qui sont en mode vas-y le pigeon il est là-bas, shoot-le! je vais sortir ma petite lame. Je leur hurle dessus. Vous là! Vous dégommez ce pigeon et c'est moi qui vous dégomme. Ok. Donc du coup, dépense-moi une mise supplémentaire. Et effectivement, donc les gamins sont un peu surpris, comme s'ils avaient été pris... il est en train de faire une connerie, ce qui est probablement le cas d'ailleurs. Et ils vont effectivement être surpris et rentrer aussi sec dans leur maison. Bah, je vais utiliser un point d'athlétisme pour avancer et dire, en ayant vu la réaction de la chef de clan, il y aura la prochaine fois évitez de gueuler, histoire que elle n'entend pas non plus. Et tandis qu'il court et qu'il accélère le pas pour essayer, vraiment c'est le côté Rolf et la Miss Nick Farrow sont en train en grande foulée de tracer et ils prennent des détours, donc forcément par définition ils perdent du terrain mais ils en gagnent davantage, si vous voyez ce que je veux dire. Et voyant ça, toi tu redoubles la mise par les grandes rues pour essayer justement de compenser ce retard. Et ce faisant, Fiora, toi qui est là et qui est en train d'un peu pester sous la pluie tandis que tu balottes au-dessus, tu vois arriver au bout de la rue, parce que vous arrivez presque près du centre-ville, une troupe de gardes royaux, qui voit d'un côté passer 2 personnes qui sont en train de courir comme des damnés, et qui voit effectivement donc toi au-dessus d'un type qui est en train de courir aussi. Et tu vois au regard en fait du mec qui a l'air interloqué, et il tend une main en disant « Halt! Garde royale, arrêtez-vous !» Elle est consentante.
Et le pigeon, il en est où là, vite Il fait? continue d'avancer, hein, lui. Hein. Mais toujours dans la même direction? Toujours dans la même direction. Il est vraiment fixe. Skork, faites quelque chose! Je m'arrête et je dis bonjour messieurs. En quoi puis-je vous aider? Et donc, effectivement, s'ensuit une longue discussion dans laquelle les gardes vous demandent ce que vous faites et pourquoi vous courez vers le quartier royal comme des assassins. Et vous devez vous défendre en disant que vous n'êtes pas des assassins. Donc, littéralement, c'est la fin de la course pour vous. Ah. Mais, vous ne serez pas arrêté. Vous aurez juste eu une explication avec les gardes. Car effectivement, vous avez réussi à vous expliquer et que votre explication tenait plus ou moins la route. Bah, je vais continuer ma course hein, dans la direction du pigeon. Redépensant 2 mises. De mise, très bien. Donc, ce qui fait que s'ils prennent pas la même route que toi, tu seras à peu près au même niveau que la Miss Nick Fao et Rolf. Moi, je te dis, hein, si tu dépenses toutes tes mises, là pour le coup, tu auras une courte tête d'avance sur la ligne d'arrivée, si je puis dire. Bon, je fonce. Ok. Toutes tes mises, donc tu as tout ce que tu as dans cette rue. Les gens qui te voient passer te disent, mais il est dingue celui-là, c'est pas possible. Ah, je sais même pas s'il me voit passer, ça fait. Les gars, oh, quelle est cette petite brise? Un et mec cette qui odeur te de remballe ça bien, muscade comme, ah, attention, putain. Et ben, je vais toujours dépenser des mises pour lui coller au basque. Ok, t'en dépenses combien? En dépenser 2. Ok, parfait. T'en dépenses 2. Donc tu cours derrière elle, tu arrives à maintenir le rythme, mais elle a un espèce de petit sourire en coin quand elle te voit derrière elle. Et elle, enfin t'as l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie, hein, tu sais, c'est vraiment le côté où elle va glisser sous des étals, enfin c'est assez impressionnant. L'agilité dont elle fait preuve, tu te dis bon bah quelqu'un qui court les Highlands, ça va probablement donner ça. Mm. Et à tel point du coup que tu te préoccupes pas forcément de tes pas. Et là, c'est la plaque de mousse. Et tu vas pour te casser la gueule en mettant ce pied sur cette place de mousse. Mais heureusement, tu arrives à te rattraper in extremis. Le problème, c'est ce à quoi tu t'es rattrapé. Une barbe bien broussailleuse d'un colosse en kilt qui passait par là. Pas la barbe. Il t'attrape et te fait « Bah alors, c'est des manières ça ?» et te met une claque qui te fait voler quelques... Enfin, j'imagine pas voler quelques dents, en tout cas bien trembler tes dents. Qui parle dans sa langue, donc j'ai rien capté. Exactement. Bon, j'ai compris le principe, je suis quand même accroché à sa barbe, donc je me dis que bon. C'est vraiment le mec qui t'a soulevé par les clés de main et après la putain de tarte avec vraiment l'avant-bras en petit. Hein. Je vois quelques étoiles, quoi. C'est ça. Donc normalement ça te fait perdre 2 mises. Ah Non, bah c'est j'ai... plus qu'une. Et ce que je veux dire c'est qu'effectivement, les minutes d'après pour toi ça va être à tenter de t'excuser en ancien terrain approximatif avec lui. Enfin c'est pas non, approximatif, mais en tout cas à essayer de vous comprendre et lui dire que bon bah t'es désolé, tu comprends ce qu'il a voulu faire, etc. Et Essayer de faire amende honorable. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où il m'a mis la tarte, pour lui, ça y est, l'amende, elle est faite. c'est bon. ça exactement. Mais je viens de me retrouver coincé en mode, bon bah l'autre, je l'ai plus, en fait, j'ai perdu C'est de ça, vue, mais donc là, je suis c'est un peu... peut-être le moment où t'as eu des étoiles et que du coup tu as perdu de vue. Donc là, je suis paumé, quoi. Donc tu sais où est parti le pigeon et peut-être que du coup tu vas reprendre ta course après, mais bon, t'es un peu en train d'errer parmi les étals, on va dire. Oui, c'est ça. Marinette, il te reste une mise. Tu vois effectivement aussi le pigeon qui pique. T'as surtout vu aussi, comment elle s'appelle, Fiora en bas, qui pointait du doigt une direction avant de se faire arrêter par des gardes. Et tu te dis que t'es contente d'être montée sur les toits pour avoir évité les gardes. J'ai une faim, je vais poursuivre dans la direction qu'elle a indiquée. Soit tu peux dépenser ta mise, et dans ce cas-là, tu arriveras, je dirais, pas très longtemps, ou presque en même temps qu'il va. Soit je peux te donner une opportunité. Vas-y. Tandis qu'effectivement, donc tu marques presque, c'est pareil, un temps d'arrêt, peut-être que tu remets ta capuche, tandis que tu vois les gardes en bas, et tu t'apprêtes à partir dans la même direction. Un peu, ta position en hauteur te permet de voir qu'un peu plus loin en arrière, il y a quelqu'un qui suivait ton groupe dans la course-poursuite. Une personne de très petite taille, peut-être un enfant, protégé par une cape et qui sait d'une canne pointue. Fait assez surprenant, toi qui avais observé effectivement l'homme pendant le combat de boxe, tandis qu'il y a un reflet qui éclaire son visage, cet homme pourrait presque être la miniature du géant que tu as croisé. Quand il voit effectivement que tu l'observes, il se rend compte que tu l'observes, il prend la poudre d'escampette.
Bah, je vais essayer de le rattraper. Du coup, tu vas t'éloigner des autres. Et contrairement à ce que j'avais dit, du coup, tu arriveras même après Fiora et Skorg. Dans le sens où toi, tu as passé un peu de temps à parcourir les toits pour essayer de retrouver ce type. Et je dirais qu'exactement comme l'autre. À un moment, tu es sûr de l'avoir coincé dans une ruelle. Et il est plus là. Il va, t'arrives à bout de souffle. Mais t'es le premier. J'ai gagné. J'ai gagné quoi? T'es le premier arrivé. Et en mode, putain, tu es en train effectivement de tenir un peu les côtes. Et Surtout qu'elles sont encore pétées pour certaines. tu peux voir effectivement le piaf, le pigeon, qui se pose effectivement sur le toit d'une demeure tout en hauteur, avant d'entrer par une fenêtre ouverte. Et au moins, t'es sûr de là où il est. Il peut pas sortir, c'est une maison fermée. Hé, quel connard. De piaf. Peut-être une minute après, il y a effectivement un bruit de bottes qui glissent effectivement sur le pavé, tandis que du coup, Emir Nickfao arrive juste derrière toi, un peu essoufflé aussi. Bonjour. Sympa petite course, hein? Sauve l'appétit. Et elle reprend son souffle difficilement. Et elle fait vous avez du souffle, j'aime ça. Il est rentré là-dedans? Ouais. Ok. Bon bah, reste plus qu'à voir qui habite là. Peu de temps après, genre peut-être à quelques secondes après qu'elle dit ça, peut-être une minute, vous voyez un Rolf qui arrive, c'est pareil. Je dirais pas un peu renfrogné, mais pas loin, peut-être boubou. Avec la... Est-ce que je le vois avec une joue bien rouge? Qui est en train de se frotter effectivement la joue. Pas de commentaires. Et bah alors, je crois que vous avez perdu dans la ruelle, non? Dit la jeune Nick Farrow. J'ai dit pas de commentaires. Ok, très bien. Ça restera notre petit secret, dit-elle en te donnant un coup de coude. En tout cas, moi qu'on puisse dire, c'est qu'on s'ennuie pas chez vous. Et tandis qu'effectivement, donc, vous avez cette conversation, peu de temps après, donc, arrive un Skorg un petit peu soupirant. Je dirais, peut-être que effectivement, t'es toujours en train de courir, t'as peut-être l'espoir pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, je dirais, d'arriver quand même pas trop. Non, le dernier. je marche. Non, tu marches? Ok. Oui, on marche. Vous marchez tranquillement. C'est avec grossier de Fiora. courir. Ok, très bien. Et je me dis que définitivement, à chaque fois qu'il y a un plan qui est Fiora, ça ne marche jamais. Et du coup, effectivement, c'est la Miss Nick Farrow qui va se retourner et dire « Ah, je crois que vos amis arrivent », dit-elle. Et c'est là que vous les voyez. Je leur fais un signe de la main au loin. En mode, Ouh Ouais, c'est ça. Alors, vous l'avez trouvé? Une idée. Ah si, je sais où il est. Il est entré dans cette maison, dit Enya McFarrow. Nick Farrow, pardon. Par la fenêtre, là-haut. Et... Et... je sais pas. On va peut-être éventuellement toquer, voir s'il y a quelqu'un qui... Attends. Est-ce qu'ils toquent dans leur culture avant d'entrer chez quelqu'un ou est-ce qu'ils dépensent un coup de pied? Pendant que t'es en train de te demander ça, à ce Non. moment-là, vous entendez du bruit le long d'un toit, une glissade le long des silex noirs, suivi d'un roulé-boulé, et Mariette arrive, donc elle a l'air d'être un petit peu essoufflée elle aussi, et qui se retourne plusieurs fois derrière elle. Vous ne pouvez pas passer par les rues comme tout le monde. Passez par les rues. On, Et par on le la haut. remarque un peu suspicieuse ou c'est vraiment discret c'est Non, les coups d'œil, ils Elle sont est toujours pas suspicieuse. discrets. Mais clairement, elle est toujours méfiante, ça tu le sais, mais là, clairement, elle regarde plusieurs fois sur son épaule comme si elle pensait être suivie, ce que tu trouves louche, Rolf. Et à quoi ressemble la maison? C'est plutôt un hôtel privé, un hôtel particulier? Eh bien, tandis que tu regardes effectivement ça, tu te dis, oh, c'est plutôt une jolie maison, hein, une demeure qui a l'air d'être... tu sais, cette espèce de manoir... C'est entretenu ou... C'est une espèce de petite manoir, je dirais. Ouais, dans qui- ça. C'est pas à l'abandon, si c'est ça. C'est ça, c'est pas... Enfin, ça a pas l'air, ça a l'air vieux, ça c'est sûr. Tout en hauteur en plus, tout en pierre noire, et en hauteur, presque une tour, comme je disais, dotée de quasiment 4 étages. Ah oui. Monsieur Et le a les moyens. pigeon... Le pigeon, il est en c'est dessous, posé- C'est ok, la baraque très du bien. pigeon en fait. Je regarde tout en haut, ça fait à combien de mètres à peu près? Et tandis que tu regardes tout en haut, il y a un mouvement, un hurlement terrifié qui se fait entendre. Et vous entendez un... Enfin, comme le bruit de quelque chose qui tombe au sol, Au niveau de la maison. au niveau de vous. C'est-à-dire Ah. que c'est peut-être à 1 mètre de vous, il y a quelque chose qui vient de tomber du 4e étage et qui s'est retrouvé au sol. C'est pas un pot de fleurs. Hein. C'est le pigeon. Quand vous regardez effectivement tous en même temps, vous voyez qu'il s'agit d'une vieille femme. Elle est tombée? Ou on l'a Euh, poussé.
ou poussé, ou qui s'est jeté dans le vide, qui ne sait pas, mais le résultat Bah, est belle. je me précipite vers elle pour voir ce qu'il en est. Bah, plutôt à moi de faire ça. Laissez-moi deviner, je pense qu'elle est morte. Oui, là, il n'y a pas de... Déjà, mamie, elle doit Ah, avoir bah, au moins 80 piges. Du 4ème Euh, étage, il y a peu de chances que oui. Elle a dû faire une crise cardiaque avant même d'arriver au sol. Je lui jette un regard, il faut qu'on rentre en vitesse. La personne qui a fait ça n'est pas un accident et peut-être encore à l'intérieur. T'as Enir qui te regarde en disant absolument, il faudrait qu'on... Et là, d'un coup, en fait, vous entendez un bruit de botte derrière vous. Les gardes royaux. Je lève les mains en l'air. Et tu vois effectivement Enir qui a exactement le réflexe que toi, qui lève direct les mains, en mode c'est pas moi. Mais je leur dis, on n'a rien à voir avec ça. On est juste témoin de ce qui vient de se passer. Moi, je suis en train de faire une petite prière pour la... Oh non. Naizenor, derrière. Bon, allez, je lui ai pris. J'ai essayé de voir si je pouvais la sauver. Je me suis éventuellement retourné les gardes. J'ai fait, je suis médecin. Et tu vois tous tes compagnons qui ont les... Enfin, tous tes compagnons. Fiora et Enir qui ont les mains bien levées en l'air. Je pointe le haut du balcon en indiquant qu'elle est tombée de là-haut. Je suppose qu'il y a le capitaine des gardes qui nous regarde un peu de manière. Ouais, ça, ils vous regardent tour à tour en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bin, c'est lui sort tout ça. Notre présence ici est totalement fortuite et relève entièrement de la coïncidence. On a un alibi, on était avec vous il y a 5 minutes. Exact. J'essaie de prendre l'air le plus innocent possible. Mais je dis rien parce qu'en général, ça me dessert. Et effectivement, l'officier, si je puis dire, de ces gardes, vous regarde tour à tour. Un vieux moustachu, assez aigri. Il y a quelques soldats qui se précipitent aussi pour voir si la victime est encore en vie. Et d'un coup, tu peux en entendre certains qui disent oh mon dieu, elle est en vie. Ça doit être un miracle. Vite, amenons-la à l'intérieur. Et Mais tu non. vois effectivement 3 ou 4 qui commencent à la soulever et à l'amener à l'intérieur. Attends, quoi? Ce qui te paraît, toi, extrêmement peu probable. Ou alors, t'es où c'est grand? Tu regardes ici et là et tu vois le capitaine qui s'adresse à la foule avec un grand sourire. Il y a une foule qui s'est rassemblée autour de vous quand même et qui semble assez dubitative. Et il fait, vous inquiétez pas, la vieille dame va bien, nous allons nous occuper d'elle. Retournez à vos occupations et à vos festivités, messieurs, dames. Tout se passe bien. Garde de la ville, garde royale. Vous pouvez circuler. Dit avec un grand sourire. Et les gens. Et là sont j'en un peu- déduis que c'est pour éviter de faire paniquer le monde. Ah, C'est ça. Là, Ah tu oui. fais un. Ah oui. ouais. Et du coup, il a toujours son grand sourire. Il invite effectivement les gens qui sont un petit peu dubitatifs quand même, parce que 4 étages quand même. Bon, t'es où c'est grand, certains disent. Moi, je pense que j'ai pas compris. Marinette pense que Ivar est complètement incompétent. Mais on joue le jeu, mais est-ce que les gardes nous laissent rentrer aussi? C'est pas, ils vous laissent entrer, c'est qu'ils vous conduisent à l'intérieur. Ah, d'accord. Et on est les principaux témoins, alors tu m'étonnes. Ouais, à un moment, on va dans la pièce. Enfin, on va dans le Témoin, bâtiment. témoin. Pas que témoin, à mon avis. Hein. Suspect surtout. Mais ça me rappelle la prison, j'aime pas trop. Alors j'y vais, mais j'ai pas trop envie. Et là on nous enlève pas nos armes. Pour Pour l'instant. l'instant. Et du coup, vous êtes tous poussés à l'intérieur, donc assez curieux. T'as déjà entendu parler de cette fameuse pierre noire de Kirkwall, Ivar, et où on a même l'impression qu'elle semble absorber toute lumière. C'est assez particulier. Et tandis qu'effectivement, donc le dernier à rentrer est le capitaine qui effectivement a assez différents hommes qui, sans pour autant expressément montrer qu'ils ne vous quittent pas des yeux, le font clairement. Il va s'adresser au plus jeune de la troupe, en disant petit. Et il se penche, et il fait j'ai un message pour toi, faut que t'ailles au palais royal. Et il se baisse un petit peu auprès du petit, il commence à lui glisser un message à l'oreille. T'as tout compris? C'est un message important. Et personne t'arrête en route, t'as compris? Et t'entends un oui, capitaine! Et le petit part en courant. Le capitaine se retourne vers vous. Le sourire a complètement disparu. Tu m'étonnes. Il y a peut-être un incident diplomatique là qui vient d'être déclenché, donc. Est-ce que je peux savoir quelle heure il est Il doit être environ midi, à peu près. D'accord. Midi, 1h peut-être de l'après-midi. Donc ils se tournent vers vous, et la jeune demoiselle Nick Farrow, beaucoup moins souriant, il vous fixe, et là vous vous rendez compte qu'il a perdu un œil. Pas entre la porte et l'extérieur, mais qu'il est borgne. Ouais, il est borgne. Et il vous fixe effectivement tour à tour de son œil unique. Eh bien, on va prendre vos dépositions.